J'ai vraiment entendu que 2 bons coups de feu. Les autres, ils ont dû se perdre quelque part dans ma mémoire. Et bon, ça a été la panique générale. Tout le monde courait dans tous les sens. Ensuite, je suis sortie et juste à la porte de mon atelier, je vois Boubah allongé par terre. Son père pas très loin, mort déjà. Bon, faut dire, c'est vrai que c'était pas beau à voir, c'était assez traumatisant comme expérience. Bon, au début, on pensait que Rabah était simplement traumatisé à la vue de son père étalé mort devant lui. C'est après qu'on s'est rendu compte qu'il était blessé aussi. Alors, on a essayé de le réanimer, de le maintenir en vie jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Ça s'est passé très très vite en fait. Mais je peux dire que j'ai vécu chacun de ces moments intensément et lorsque les ambulanciers sont arrivés et que j'ai regardé autour de moi, je voyais que tout le monde était sous le choc, que personne ne bougeait. Tout le monde était paniqué, ça a été la panique parce qu'en fait, non seulement il y avait Boubah qu'il fallait maintenir en vie. Rien qu'à voir le sang qui giclait là, le directeur là, et puis il était encore en vie quand on l'a pris. Bon, moi personnellement, je l'ai pris sur les genoux. Il voulait voir son père. Il nous faisait signe vers son père. Il voulait voir son, mais c'était pas beau à voir quoi. Et je me rappelle quand les ambulanciers étaient là, ils voulaient pas. Bon, on a su qu'il avait reçu une balle et tout, mais les ambulanciers ne voulaient pas croire. Ils se sont pas rendus compte. En fait, voilà, ils ont eu du temps. ils nous ont démenti et commencé à lui faire des trucs. Je vous dis pas, le trajet entre l'école et l'hôpital, ça a été un vrai cauchemar pour moi. Parce que je regardais dans cette ambulance, franchement, je me disais, quelqu'un dont je sais qu'avec tout ce qui se passe dans ce pays, ils sont habitués à voir des morts tous les jours, etc. Mais tout de même, il y a quand même un minimum, quelqu'un qui est blessé, qui n'a même pas les premiers soins essentiels, même pas un appareil pour la respiration. J'ai été obligée de maintenir son corps avec mes bras entièrement, à le maintenir. Sa tête était contre moi pour pas qu'il tombe dans l'ambulance justement. Et puis ça faisait pas mal de temps que cette école était menacée et bon, il y a eu plusieurs appels aux policiers. Les policiers avaient dit que l'école était encerclée, qu'on ne risquait rien, etc. Bon, on savait qu'on risquait nos vies en venant ici, mais bon, parce que bon, cette école est considérée comme une école, bon pour nous c'est considéré comme une école d'art, comme quelque chose qui nous ouvre les portes vers le monde, mais pour beaucoup c'est quelque chose de pas bien, c'est une école qui est mauvaise parce qu'il y a voilà, on dit haram, le péché, c'est une école où il y a le péché parce que non seulement c'est une école d'art, mais ensuite il y a une mixité, donc ces deux-là ensemble ça va pas, surtout dans ce pays, donc on est considéré comme comme plein de choses négatives. Et il n'est pas question pour moi de partir de cette école ou de partir de ce pays parce que ce pays, il est en moi. Cette terre, elle est en moi. Elle m'a engendrée et je ne pourrai jamais partir. Même si je dois mourir pour ça, eh bien, je suis prête à mourir pour ça. Je sais que je peux mourir à n'importe quel moment, que ça peut venir de n'importe où. Eh bien, je prends le risque. Je reste ici.